Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une de mes actions à dividendes préférées, une des 45 sur lesquelles j'investis personnellement tous les mois. Et aujourd'hui, je vais te parler de Medical Properties. Pourquoi cette action m'intéresse? Parce que déjà, évidemment, elle a des bases solides et des fondamentaux très intéressants, comme toutes les actions que je te présente. Mais au niveau du dividende, elle est très intéressante. Elle a également une légère croissance sur le cours de l'action et un historique du dividende qui est un petit peu faible mais qui est compensé par le rendement. On attaque tout de suite avec d'ailleurs ce rendement, le rendement du dividende 2022 au cours actuel de l'action. Le dividende versé cette année représente au cours actuel de l'action un rendement de 8%. 8%, ça n'est pas commun. La plupart de mes actions à dividende ont un rendement entre 2 et 4%, 5 pour certaines, 6 pour d'autres, et très rarement plus de 6%. Là, on a un rendement de 8% qui est un petit peu exceptionnel. Pourquoi? Tu sais bien que le rendement est corrélé avec le risque. Et donc, un dividende versé depuis 42 ans sans interruption, qui n'a jamais diminué, qui ne fait que d'augmenter, forcément, le rendement va être faible. Il va être aux alentours des 2 à 3%, comme pour Coca-Cola, McDonald's, Apple, Microsoft, etc., etc. Et au contraire, pour une entreprise qui verse comme Medical Properties son dividende depuis seulement 17 ans et qui n'a pas diminué depuis seulement 12 ans, on a un rendement qui est aux alentours des 8% parce que les investisseurs exigent plus de rendement pour prendre ce risque, entre guillemets, d'avoir un dividende qui pourrait diminuer ou qui pourrait être coupé dans les années à venir. Alors oui, 17 années consécutives de versement du dividende, c'est beaucoup. 12 années consécutives sans avoir diminué, c'est beaucoup également, mais ça n'est pas suffisant pour des investisseurs sur le marché américain qui sont habitués à avoir 30, 40, voire 50 années consécutives de versement du dividende. En l'occurrence, pour Medical Properties, comme je te l'ai dit, on a 17 années consécutives de versement, c'est-à-dire que ça fait quand même 17 ans que le dividende est versé sans interruption, ce qui est un début de gage de sécurité intéressant, et ça fait 12 ans qu'il n'a pas diminué. Autrement dit, il a diminué il y a 13 ans. Ce qui m'embête un petit peu sur ce dividende, c'est que il y a 13 ans, donc il a diminué, puisque ça fait 12 ans qu'il ne diminue plus, et pourtant, sur les 10 dernières années, il a augmenté de seulement 4% par an. Alors 4% par an, l'avantage c'est que c'est un rythme soutenable pour les années à venir. Pour les potentiellement 10 prochaines années, il pourrait continuer d'augmenter de seulement 4% par an. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que ayant diminué il y a 13 ans, on pourrait espérer qu'il est en train de se relever et de remonter très rapidement entre donc 2012 et 2022. Et pourtant, on est seulement à 4% d'augmentation par an. Après, ça, c'est pas grave du tout parce qu'on a déjà un rendement à 8%. Mais voilà, il faut faire attention à ce que ce rendement à 8% ne vienne pas carrément à diminuer dans les prochaines années. Au niveau de la capitalisation de l'entreprise, c'est une assez petite entreprise qui est seulement valorisée à 8 milliards de dollars. Alors, je t'ai présenté pas mal d'entreprises entre 50 et 100, voire 150 milliards de dollars, avec quelques-unes même à plus de 200, 300, 400, 500 milliards de dollars. Et ne parlons pas d'Apple à 2500 milliards de dollars, qui est démesuré, qui est la plus grosse capitalisation mondiale. Mais en tout cas, Medical Properties n'est pas dans la moyenne des actions que je te présente entre 50 et 100, 150 milliards. On est vraiment à 8 milliards, ce qui est une petite entreprise comparément aux autres que je te présente. Mais 8 milliards, ça reste déjà une très grosse boîte, bien sûr, hein. Si je te comparais ça avec des actions françaises, tu hallucinerais, hein, parce que les actions françaises, on a Total Energy qui est à 150 milliards. C'est une des plus grosses actions sur lesquelles j'investis sur PEA. Et pourtant, voilà, aux États-Unis, on a des Apple et des Microsoft à plus de 2000 milliards de dollars. Donc, Medical Properties, 8 milliards de dollars, c'est pas une très grosse entreprise, mais ça reste suffisant, ça reste pas une petite, une small cap à 500 millions, 1 milliard, qui pourrait faire peur et qui pourrait potentiellement soit avoir une très belle croissance, soit couler prochainement. Donc là, 8 milliards, c'est déjà relativement sécuritaire. En plus de ça, c'est une REIT, donc elle détient de l'immobilier. Alors même s'il y avait un crack du marché immobilier, il ne serait pas forcé à revendre. Ils pourraient simplement continuer de toucher les loyers, rembourser les crédits et payer leurs dividendes aux investisseurs. Donc je n'aurais pas peur à ce niveau-là, autant que les investisseurs ont l'air d'avoir peur. On va le voir ensuite avec le PER. Au niveau de la croissance du cours de l'action, on est à plus 36% sur les 10 dernières années, ce qui est relativement faible, mais relativement corrélé avec l'augmentation du dividende de seulement 4% par an. Donc
on pourrait espérer une croissance un petit peu plus élevée. En général, quand on a 4% d'augmentation par an du dividende, ce qui avec les intérêts composés fait plus de 50% d'augmentation sur 10 ans du dividende, on espère une croissance de 60-70% du cours de l'action pour être corrélé avec ce chiffre. En l'occurrence, là, on a seulement 36%. Personnellement, ça me va totalement parce que ça fait une entreprise un petit peu sous-évaluée avec donc un rendement plus élevé, ce qui est très intéressant. Et comme on le sait, hein, il faut acheter quand tout le monde a peur et vendre quand tout le monde est avide. Donc personnellement, dans ma stratégie, je n'ai pas encore prévu le moment où je revendrai. J'ai simplement prévu d'acheter, de toucher les dividendes et le jour où j'aurai un autre projet, je me libérerai d'une partie de mes actions. Mais en tout cas, je n'ai pas prévu de vendre dans un avenir proche. Donc la croissance m'importe peu, même si c'est important de la prendre en compte quand même sur le long terme. Et donc au niveau du PER, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise est sous-évaluée, surévaluée ou égale à sa valeur intrinsèque et égale à la valeur du marché, on est sur un PER de 14 qui me paraît un petit peu sous-évalué, qui paraît tout à fait logique avec la crainte qui règne en ce moment sur les marchés, que ce soit boursier, immobilier ou autre. Et sur le marché américain qui pourrait prendre des sanctions contre la Chine en cas d'attaque de Taïwan, etc. Donc il y a pas mal de potentiels de conflits déjà actuels et de potentiels conflits qui pourraient arriver. Donc c'est en partie justifié que ce PER soit un petit peu bas comme pour tout le reste du marché, ce qui en fait tout simplement une meilleure opportunité à acheter maintenant. Voilà pour mon analyse de cette action, donc 8% de rendement versé depuis 17 ans, qui n'a pas diminué depuis 12 ans, qui augmente au rythme de 4% par an. Je parle bien sûr du dividende. L'entreprise est valorisée à 8 milliards de dollars. Elle a connu une croissance de 36% sur le cours de bourse sur les 10 dernières années et le PER est à seulement 14. Donc pour moi, en tout cas, tous les indicateurs sont au vert, si ce n'est que l'historique de versement des dividendes de 17 ans et de 12 années de non-diminution est un petit peu faible. Mais sinon, on va dire que c'est une entreprise, une petite entreprise qui se lance bien, donc potentiellement plus risquée que les autres. Sinon, elle n'aurait pas ce rendement-là, bien sûr. Mais sinon, tu peux également investir, par exemple, sur McDonald's, qui verse son dividende depuis 42 ans, qui n'a pas diminué depuis 41 ans, qui l'augmente de 7% par an mais qui a un rendement à 2,2%. Donc si tu préfères ça, tu peux le faire. Et si tu préfères Medical Properties avec son rendement à 8%, tu peux le faire également. C'est pour ça que je te présente ces deux entreprises. Personnellement, j'investis sur les deux, j'investis même sur les 45 que je te présente. Donc ça te laisse un paquet de choix pour investir. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur cette entreprise, donc sur Medical Properties. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Demain, je te présente une autre REIT dans un secteur un peu spécial. C'est une REIT qui détient de l'immobilier et qui détient des locaux dans lesquels se trouvent des ordinateurs surpuissants en fait et également énormément d'espace de stockage. Et l'entreprise s'appelle Digital Realty Trust. Si tu veux te renseigner d'ici à demain avant la vidéo et donc avant de voir mon analyse, tu peux déjà faire ta propre analyse si tu veux t'entraîner et voir si on arrive aux mêmes conclusions. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.